Voilà, on va y aller en mode douceur, souplesse. Bah oui, pour enlever les planches là-bas, il va falloir ce qu'il faut. 3, 2, 1, sésame, ouvre-toi. Ouh, elle est là la colonie. Et voilà. Je les ai mises dans la ruchette et maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien du tout. Allez, bonjour à tous, welcome. Aujourd'hui, on va s'occuper des choses intéressantes qui sont les abeilles. J'espère que ça va bien. Alors, je vais vous expliquer plein de trucs. On va faire un sauvetage d'abeilles. Un sauvetage d'abeilles, du coup, dans un mur. Alors, je peux vous garantir que c'est pas la rigolade, hein. Donc, on va essayer de récupérer tout ça. C'est même pas qu'on va essayer, c'est qu'on va le faire. Je vais tout vous montrer dans la vidéo comment ça se passe. Comme ça, vous le saurez. Si un jour vous avez besoin de le faire, eh ben, tout sera montré, tout sera expliqué. Nos filtres, je partage tout. Comme ça, même les conneries que je peux faire des fois. Bon, voilà, hein, du coup, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Allez, je vous montre ça, venez avec moi, c'est parti, on y va. Donc je vous dis déjà, bienvenue, welcome, bienvenue sur ma chaîne Robin Probable, parce que franchement, là, on est bien, on est improbable. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec des abeilles. Malheureusement, elles se sont mises à un endroit, alors certes, endroit idyllique, franchement. Petit paysage tranquille ici, petit cabanon tranquille là. Mais pas si tranquille que ça pour tout le monde parce que du coup les abeilles sont venues squatter dans le mur. Et ça c'est pas cool. Allez, venez, venez. Je vais vous montrer ce qui se passe là-bas. Je vais m'équiper parce que du coup... Bon, alors... Voilà ce qui se passe. C'est ici. J'ai déjà commencé à enlever quelques planches, vous avez vu. Hein, vous voyez comment c'est. La première fois que je suis venu, du coup, j'étais pas bien équipé. Hein. J'avais pas de quoi enlever suffisamment les planches et tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est carrément ouvrir tout ça. Allez, ouais, on va pas faire semblant, donc on ouvre tout. On accède au couvain et on va mettre le couvain où ça? Là-dedans. Ou là-dedans. Ça va dépendre de mon humeur. On se rapproche un petit peu, je vais regarder si elles sont agressives ou pas. Non, ça va encore. Oh, il y a encore du mal, dis donc, incroyable. Il y a encore du mal, les petits boumous, voilà, ils vont se faire virer ceux-là vite fait. Donc vous voyez à l'intérieur, on le voit, hein. On voit le couvain, on voit les alvéoles qui sont là. Et ouais, derrière tout ça, ça c'est pas elles qui l'ont fait. Mais bon, on les voit bien. Hein. Allez, je vais mettre une petite pause et puis on va regarder tout ça de plus près. Alors, de quoi je vais avoir besoin aujourd'hui? Eh bien, je vais prendre soit une ruchette, tout ce qu'il y a de plus classique, ok. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer que c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, une petite ruchette en polystyrène. Si jamais la colonie est trop grosse, alors à ce moment-là, je passerai plutôt sur le modèle ruche. 2 cadres, bien entendu. Alors rassurez-vous, ces cadres-là, je réfléchis encore. Est-ce que j'enlève les petits fils ou est-ce que je les laisse? Voilà, telle est ma question. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si vous les voyez, mais tout du moins, les fils sont encore présents sur les cadres. Pour plus d'aisance, peut-être que je les enlèverai. Et moi, je vais travailler avec des élastiques. Voilà, hop, en gros, qu'est-ce que je vais faire avec ces élastiques-là? Je vais prendre le couvain à la dimension du cadre, mettre le couvain dedans et serrer avec un élastique pour faire en sorte que tout cela tienne correctement. En gros, je vais faire ça, tac, tac, et tac, voilà. Vous avez vu? Voilà, du coup ça donnera ça et ça permettra de bien tenir le couvain. Une fois que le couvain est bien soudé avec les fils ou bien directement au bâti, au cadre, et bien moi ce que je ferai c'est que je couperai l'élastique et basta, le cadre tiendra, enfin le couvain tiendra tout seul. Voilà, voilà. Donc, ok, la ruche ou la ruchette, les cadres, les élastiques et le matos de boucheron. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on va y aller en mode douceur, souplesse. Bah oui, pour enlever les planches là-bas, il va falloir ce qu'il faut. Bon, allez, c'est parti.
Allez, bah du coup on a full population, hein. Regarde-moi ça, du frelon européen, voilà, qui se balade là, qui était sur la planche, et nos abeilles. Alors du coup voilà ce que ça donne. Une grande partie de la population qui est dedans. Bon, qu'est-ce qu'il a le frelon? Je suis pas équipé en mode frelon, hein, donc tu viens pas m'attaquer s'il te plaît mon coco. Alors on va regarder de plus près. Là les cires elles sont pas belles du tout. Pas belles du tout les cires. On voit que là il y a du... vous reconnaissez ça? Faustin. Faustin. Ça c'est pas ouf. Non, a priori ils sont... Non, a priori ils sont pas là. Mais elles sont plus en hauteur. Donc. Par là-bas. Allez, je vais ouvrir en haut là. Allez, attention, attention. Voilà le travail. Elles sont là, donc en forme a priori, très douces en tout cas parce que franchement, avec ce que je mets comme coup pour pouvoir enlever les planches depuis tout à l'heure, elles sont vraiment très douces. Donc a priori elles sont un peu plus hautes. Pour moi une simple ruchette devrait suffire. On a des cires qui sont vraiment pas belles, assez cassantes et très vieilles. Donc celles-là on va les virer. Et pour le reste, on va les sauver, on va les récupérer et on va mettre tout ça dans la petite ruchette. Tranquillement, je vais redécouper au propre parce que tout ça c'est tout moche. Et on va refaire des belles choses. Et si je trouve la reine, eh bien elle sera en photo et en vidéo sur YouTube. Coucou. Allez, à tout de suite. Bon, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai sorti le couteau de Rambo, version mini Rambo. Parce que Rambo il a des couteaux, laisse tomber quoi. Ils font la taille de... Hein, ah bon, tu m'as compris quoi. Là, on a une colonie. La colonie, elle est bingo, trouvée, pas de problème. Plutôt recentrée sur cette zone-là. On voit bien que du coup, on a un petit peu de couvain. Alors à moi, ce que je vois, pardon les filles, poussez-vous un tout petit peu s'il vous plaît. Voilà, on a une colonie avec du couvain un peu éparpillé à gauche à droite. Là de toute façon, je vais ouvrir, je vais enlever toutes les cires. Quand je vais avoir enlevé toutes ces cires là, on va voir un petit peu ce qui se passe en détail dedans. Tout ça c'est des vieilles cires toutes pas belles, donc que je vire et que je mettrai à fondre, et puis voilà. En gros, objectif, on l'a compris. Je récupère mon cadre, ok. Vous vous souvenez des élastiques. Là ce que je vais faire, je vais réussir à positionner facilement. Alors, vous voyez, la colonie elle n'est pas énorme. Je pense que sur 2 cadres, 2, 3, 4 ça devrait le faire. Même peut-être 1 ou 2. Voilà, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Une fois qu'elle est sur le cadre, tac, c'est tout bon, ça ira directement là-dedans. Une fois que c'est là-dedans, je vais laisser la ruchette, donc j'aurais mis toute. Là, il n'y a aucune réserve, en plus pour l'instant, j'ai pas eu de réserve de miel. J'aurais dû en prendre, si j'étais bête. Une fois que ça c'est fait et que ma colonie est à l'intérieur, je laisserai la ruche ici. Alors soit je la surélèverai un petit peu pour la mettre un peu plus en hauteur, pour qu'elle ressente toutes les phéromones qui sont là-dedans et non plus dans le mur. Mais voilà. Donc opération rendement menée. En plus là on est sur des abeilles qui sont sincèrement hyper calmes et hyper douces. Hein. Même moi sur mon rucher elles sont pas si calmes. Je vais essayer de vous expliquer en même temps ce que je fais en direct. Je vais vous poser là. Hein. Bon, c'est bon. On est installé. Allez, c'est parti. On fait le nettoyage. Ça, du coup, j'ai dit que c'était des cires qui n'étaient pas très belles. Donc ces cires-là, je vire. Voilà, tout ça. Voilà, on a une partie où il y a quand même un petit peu de stockage de nourriture. Profusion de miel à gogo. Et elles ont déjà tapé dedans. De toute façon, là en ce moment, il n'y a plus beaucoup de pollen, de nectar, tout ça. Donc voilà. Donc il y en a un petit peu là. Bah, écoutez, hein, je vais commencer à laisser ça à l'intérieur pour qu'il y ait des petites odeurs sympas. Si tu veux voir comment ça se passe, je te rapproche un petit peu. Tu verras mieux. Ok, là j'ai fait ma petite découpe tranquille. Clac.
Là je redécoupe le long. Et comme j'ai pas envie qu'il tombe, tac, je vais le lâcher. Ça je le récupère. Je le mets sur un cadre. Comme ça on est tout bon. On est bueno. Allez, je te repose là. Tac. Allez, let's go. Hop. Du coup, je vais enlever mon petit... Oh, quoi que je le laisse. C'est quoi? Regarde. Hop. Je laisse l'élastique. Je mets le... Merde. Attendez, il y a des abeilles qui sont en plein sur le... Poussez-vous les filles! Voilà. Tranquille. Ouais, du coup, il y en avait plein qui commençaient à monter sur la caméra. Dites bonjour à la caméra. Coucou. Voilà, ça je mets là. Bon, ce que je disais quoi? Je disais quoi moi? Petit coup de guitare. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. À Houston, on a perdu Robin. Ok, il est là. Bon, du coup, c'était simplement pour dire. Je prends ma partie ici, que ce soit nourriture ou couvain, on s'en fiche. Je la pose là, je glisse mon petit élastique et let's go, ça tient par miracle. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Tu verras que le miracle, il va pas se faire parce que je vais faire une connerie encore. Ah, il fait tomber tout, je l'avais dit, je l'avais dit. Oh, on a des bonnes réserves là, c'est cool. Ils sont contentes les filles. Ah, mais c'est incroyable comment elles réouvrent, on voit, hein, elles sont en train de réouvrir en fait toutes les réserves là pour se nourrir. Alors voilà. Alors en Lorraine, peut-être des soucis d'approvisionnement de pollen et de nectar, hein, j'en sais rien. Mais c'est un truc de fou quoi. Allez. Du coup je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je faisais comme ça. Moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser les petits trucs parce que ça va bien permettre de les tenir. Je vais mettre comme ça. Hop. Et là on sera pas trop mal. Regardez comme c'est beau. Je vais poser mon couteau parce que du coup ce qui se passe c'est que je vais péter l'élastique, je le sens, et je vais le couper avec le couteau. On est d'accord? Ok, je fais hisser. Moi c'est des cadres Hoffman, j'ai pas pris des cadres droits là pour le coup. Oh du calme le vent, tout doux. Tout doux le vent. Sous le vent. Voilà. Hop. Allez. Est-ce que ça tient? Attention. Roulement de tambour. Ouais, ok, on va dire que ça tient. C'est quoi, je vais même faire passer. Allez, du coup, là c'est mieux. On va... Mais tu vois plus rien là? Qu'est-ce qu'elles font les feuilles? Bon, du coup, on valide ça. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait comme ça. De toute façon, on s'en fout parce que les élastiques, on les fera sauter dès qu'elles seront bâties correctement et bien cirées et soudées toute cette partie-là au cadre. Allez, hop, petite réserve dans la ruche. Et du coup, là, j'ai laissé celui-là en attendant pour qu'elle soit un petit peu dedans. On a un premier cadre. Le plus intéressant, ça va être quand on aura le couvain, bien entendu. À mes souhaits. Bon, allez. Donc, mon couvain, je viens de l'installer tranquillement là, sur les cadres. Du coup, ce que je vais faire... Comment je vais voir les choses? Je préférerais qu'il soit comme ça. Tac. Si je vois la reine, je la chope. Les élastiques. Ah, quand tu es tout seul, tu fais avec les moyens du bord. Hein. Allez, voilà. Un comme ça. Un dans ce sens-là. Je sais qu'elles sont pas forcément d'accord, mais là, là les filles, je suis désolé, c'est pour vous que je fais ça. Hein. Voilà. Ok, bon. On est good. Une colonie complète.
qu'on commence à stocker directement dans la ruchette. Donc là on était sur du couvain. Là on a un petit peu de nourriture du coup. Poussez-vous les filles. Alors bon, là on a déjà 2 cadres de mis dedans. Un cadre de réserve, un cadre de couvain. Regardez ce qui se trouve là-dedans. On a encore pas mal de travail. Toujours pas de renne en vue. Allez, je rappelle juste une chose. Pourquoi est-ce que nos abeilles elles sont mises là d'après vous? Là, c'est suite à un essaimage. Qu'est-ce qu'un essaimage? C'est ni plus ni moins que du coup une colonie qui a été divisée. Une ancienne reine s'est fait mettre à la porte. La nouvelle, elle arrive et elle dit bon bah du coup c'est moi la boss. Du coup la reine, t'es trop vieille, tu te barres. Elle se barre, elle s'envole. Elle va se nicher d'abord dans un premier temps, ça peut être dans un arbre. Puis dans cet arbre là ça lui convient pas, donc elle va rester peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 24 heures. C'est pour ça que au moment où la colonie arrive, dans l'arbre il est hyper important de faire appel à un apiculteur. Parce que vous comprenez bien que le travail que moi je suis en train de faire là, c'est pas le même que celui qui va le faire dans un arbre. C'est-à-dire que du coup dans un arbre, récupérer une colonie d'abeilles avec une ruchette, clac, t'arrives, boum, top, c'est fait en 10 minutes. Là, ça demande un peu plus de taf. Surtout que du coup, on a la possibilité d'ouvrir, ça c'est une chance, d'ouvrir directement le bois. Dans certains cas, si c'est dans une maison récente, vous ne pourrez pas ouvrir. Voilà, donc tout ça pour dire, la nouvelle reine, elle prend possession de l'ancienne ruche. L'ancienne reine, elle se fait mettre à la porte. Et elle va se nicher dans un endroit qu'on n'accepte pas forcément bien, notamment chez nous. Donc c'est là que notre ancienne reine va commencer à refaire une nouvelle vie. Tranquillement. La nature est bien faite tout de même, hein, mis à part ça. Alors les filles, je vous dérange. Vous voyez, elles sont hyper douces. Hein. Moi, je pourrais limite le faire sans tenue. Tu me vois faire ça sans tenue, moi? Non mais attends. Avec les odeurs qu'on peut avoir de guêpes ou de frelons sur des interventions précédentes, je suis certain qu'il y en a une ou deux qui vont m'accueillir comme il faut. Hein. Donc ça, je ne fais pas. Il y a des vidéos que vous verrez avec des gens qui font. Bah moi non. Voilà, c'est comme ça. Allez, on continue. La récupération, rebelote, c'est reparti. Ce qui galère, c'est quand tu tombes dans le miel, tu vois. Ce qui est chiant dans des récupérations de colonies comme ça, c'est quand tu vas travailler et tu as du miel plein, les vêtements. Pour manipuler après c'est chiant et puis ça les... Elle active pas trop non plus. Alors ça je l'ai peut-être pas expliqué mais vous comprenez que du coup quand on fait une récupération de colonies d'abeilles comme ça, le but c'est de faire les choses calmement, pas de gestes brusques. Parce que si tu fais les gestes brusques, elles te le feront comprendre aussi. Et il y en a, regarde-moi ça. Elles sont, regarde ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais elle est hyper marron clair. Voilà, c'est une espèce, je saurais pas dire. Bon voilà, du coup on a une variété de mâles là, d'abeilles qui, je saurais pas trop expliquer quelle espèce c'est. Pour moi c'est pas de la buckface, peut-être une autre variété. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas. Mettez-le moi en commentaire, je suis vraiment preneur de toute info. Nous en Lorraine, on travaille pas trop avec cette variété là. Si vous savez,
vous savez quoi faire. Je vous essaye de vous le mettre en mode autofocus. Des fois, c'est pas si clair que ça. Voilà. Allez, retourne donc avec tes copines, toi. Ou plutôt avec tes copains. Petit bourdon. Bourdonneau. Ah, ça serait quoi? Ça serait que je puisse la mettre genre là. Tu vois? Genre ça serait du top. Je te montre. Hein. En gros, je l'ai mise à côté. Au bout d'un moment, elles vont bien comprendre que les cires, elles sont plutôt là-dedans. Avec la petite entrée que j'ai mise là. Clac. Ça va venir au bout d'un moment, juste à côté. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que j'ai suffisamment de ressources pour pouvoir faire comme ça. Donc du coup, let's go, je fais comme ça. Oui, oui, je fais comme ça. Bah écoute, là on est tout bon. Installation terminée. On a fait marcher le ciboulot là. Je peux te dire que on n'est pas fiers. Hein. Allez, regarde. Du coup, là, c'est nickel. Tout ça, tout doucement, ça va certainement venir directement là. Et donc, d'ici, on va avoir la colonie qui a été mise à l'intérieur. Et voilà, une bonne chose de faite. Ça, c'est cool. Maintenant, on va laisser tout ça tranquille, en place. Je repasserai d'ici quelques jours, et puis on sera tout bon. Récupération de la colonie complète. Voilà, voilà. Bon, là, du coup, c'est tout bon. Chose intéressante, c'est que je viens de terminer, et du coup, elles sont en train de tourner autour de la ruchette. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que du coup, elles vont arriver dans quelques jours à toutes rentrer à l'intérieur. Donc je suis plutôt satisfait parce que c'est une opération rondement menée. Bon bah c'est cool en tout cas, vous voyez, regardez le comportement qu'elles ont. Ça vole à gauche, à droite, donc ça c'est super. Je ne saurais pas dire dans combien de temps elles vont toutes rentrer, mais bon, il y en a encore quelques-unes qui vont rester fixes là-haut, hein, bien entendu. Et pour la grande partie, ça va rentrer à l'intérieur. Voilà, voilà, donc ça c'est vraiment bien. Une colonie d'abeilles de récupérer et de sauver, c'est cool. C'est le top. Allez, c'est parti. Nous voici sur la suite et fin de la vidéo. Vous avez vu, on est de nuit. What time is it? Il est 22h et quelques 22h10 dans ce zoo-là. Bon, voilà quoi. J'ai le flash dans la figure, donc on va passer en mode de l'autre côté, juste pour vous montrer que la récupération, oui, ça a marché. Donc c'est plutôt cool. Good nouvelle. Bon allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Donc, les cires qui étaient présentes ici, je vous fais un petit vue de loin, hop, comme ça, vous voyez bien. Vous voyez toutes les cires qui étaient donc localisées sur la zone là, je les ai mises dans la ruchette et maintenant, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien du tout. Toute la partie là est complètement, bon il y en a peut-être, non c'est un clou. Voilà, tout est parti et maintenant j'ai fermé mais je sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais faire une petite astuce. Voilà. On voit bien qu'il y a un peu d'activité dedans. Bon, je vais pas plus les déranger que ça parce que voilà, on voit un beau petit mâle là. Voilà, bon, tout ça pour dire que là-dedans il y a du monde, tout le monde est là. Ça c'est plutôt cool, donc une belle colonie d'abeilles de récupérer. Et ça va direction le rucher. Ok, bon bah c'est cool. N'hésitez pas à me partager vos retours. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao. Allez, du coup c'est tout bon, c'est terminé. L'intervention s'est super bien passée, donc du coup je suis content. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un partage. C'est parti. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, bye.